Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 8, 28-34. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit « Allez !» Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Le prix de la liberté, quand Jésus bouleverse nos vies. Frères et sœurs, cet évangile nous dérange. Il est fort, mystérieux, brutal même. Il nous parle de possession, de démons, de porcs qui se jettent dans la mer et surtout d'un accueil glacial réservé à Jésus par toute une ville. Mais à travers ce récit, Dieu nous parle de notre combat intérieur, de notre attachement à ce qui nous détruit et du refus parfois inconscient que nous opposons à la vraie liberté. 1. Jésus traverse pour venir vers les exclus. Jésus vient de l'autre rive, c'est-à-dire d'un pays païen, impur pour les Juifs. Il va à la rencontre de deux hommes possédés, vivant dans les tombeaux, c'est-à-dire dans la mort. Ces hommes représentent l'humanité coupée de Dieu, enfermée dans ses ténèbres. Et pourtant, Jésus ne les évite pas. Il va là où personne n'ose passer, là où règne la peur. Jésus vient toujours vers ceux que tout le monde fuit. Il ne se laisse pas impressionner par la violence ou la laideur. 2. Les démons reconnaissent qui est Jésus. Ils crient « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» Même les puissances du mal savent qui il est. Elles savent que Jésus a autorité sur elles. C'est une vérité essentielle. Le mal ne peut pas tenir devant le Christ. Mais les démons supplient, et Jésus leur dit simplement « Allez, un mot suffit. » Pas de grands gestes, pas de rituels. La puissance de Jésus réside dans sa seule parole. 3. La délivrance dérange les intérêts économiques. Le troupeau de porcs, probablement destiné à la consommation des païens, se précipite dans la mer et meurt. Les gens de la ville, en apprenant cela, ne se réjouissent pas de la délivrance des possédés. Non, ils sont préoccupés par la perte économique. Alors, ils supplient Jésus de partir. C'est bouleversant. On préfère garder ses habitudes, ses profits, ses compromis avec le mal, plutôt que d'accueillir la vraie liberté que Jésus offre. 4. Jésus ne force jamais. Devant ce rejet, Jésus ne s'impose pas. Il se retire. L'amour de Dieu est immense, mais il respecte notre liberté. Mais quel dommage! Ces gens avaient le sauveur du monde devant eux et ils ont préféré leur confort. Comment vivre cela dans notre quotidien? Ne fuis pas ce que Jésus veut libérer en toi. Il vient dans les zones sombres de ta vie, blessures, dépendance, colère, culpabilité. Ne le supplie pas de partir, invite-le à rester. N'aie pas peur de ce que sa présence va changer. Parfois, sa lumière bouscule nos équilibres. Elle peut faire mourir certains attachements, mais c'est pour nous faire renaître à la vie. Fais le choix de la liberté, pas du confort. Il est facile de préférer une vie sans bouleversement, même si elle est liée au mal. Mais Jésus ne veut pas t'endormir dans tes chaînes, il veut te libérer pleinement.
Annonçons la puissance de Jésus. Comme les gardiens qui ont témoigné, nous sommes appelés à dire ce que le Christ a fait. Même si cela dérange, la vérité libère.